Caroline m'a abandonné, je suis seul pour cette critique parce qu'elle n'a pas vu le film et où je vais vous parler du deuxième film que j'ai vu aujourd'hui. Le premier c'était l'anatomie d'une chute, normalement j'ai déjà sorti la vidéo dessus. Là c'est Firebrand. Firebrand, le jeu de la reine, c'est un film anglais présenté en compétition officielle au Festival de Cannes et c'est le nouveau film de Karim Aynouz qui vient ici nous raconter la vie de Catherine Parr, la sixième femme du roi Henri VIII d'Angleterre, qui va être une femme qui va essayer dans ce film de survivre aux pièges que peuvent lui tendre l'évêque, la cour, ou encore et surtout le roi. Ah oui, et je précise aussi, si c'est la sixième femme du roi, c'est parce que le roi, il en a fait décapiter deux autres, il en a fait exiler deux autres encore, enfin bref, c'est un grand malade, et au-delà du coup de tous les problèmes que va avoir le personnage de Catherine Parr, il va y avoir un enjeu un peu de survie face à ce roi complètement instable qui peut la faire tuer d'un claquement de doigts. C'est un film que j'avais énormément envie de voir, c'était vraiment un sacré gros morceau. Déjà le film commence avec deux panneaux, deux titres qui disent clairement l'histoire raconte les hommes et les guerres. Les hommes évidemment avec un petit H pour parler des garçons. Et le deuxième panneau c'est les autres personnes. Eux par contre on ne sait pas. On ne sait pas ce qui s'est passé vraiment. Ça n'a jamais été vraiment raconté parce que pendant des siècles et des siècles c'est pas ça qui était important. Ce qui comptait c'était les guerres et les garçons, les hommes, le patriarcat, tout ça, etc. On connaît. Et le film va parler de ça, du patriarcat, des conséquences de celui-ci, des problèmes, mais tout en restant en fait dans un truc très intimiste, parce qu'en fait on va suivre juste l'histoire de cette reine. Donc c'est à travers cette histoire de ce personnage que le film va nous parler de plus gros problèmes de manière plus générale sur la société. Mais du coup à travers cette histoire, à travers cette vie de cette dame, on va en apprendre énormément sur comment est-ce que le fait d'agir peut avoir des conséquences. C'est un peu comme, je sais pas, par exemple, Cloud Atlas des sœurs Wachowski, l'idée que à notre échelle, ça vaut le coup de se battre parce que ça aura des répercussions, parce que c'est pas inutile. Et même si au moment où on le fait, ça sert pas forcément à grand chose, ou c'est juste pour nous, pour les personnes autour de nous, ça aura un impact, ça fera passer un message. Et en l'occurrence, là, ce qui est très triste avec ce film, c'est que du coup, il nous montre ça, mais en même temps, il nous explique à quel point l'histoire a bafoué ces histoires-là. Donc l'histoire avec un grand H a bafoué ces histoires-là. Et à quel point, du coup, on a essayé presque de les éteindre, de ne pas en parler. Et du coup, le film réhabilite un peu ça. Toutes ces petites victoires qu'il y a eu contre le patriarcat, contre la domination masculine, et même au-delà de ça, contre la royauté, contre la religion, ou en tout cas comment elle était utilisée à l'époque, parce que du coup ça parle aussi du protestantisme, à quel moment le peuple a voulu un petit peu plus s'approprier la Bible. Et donc le film parle de tout ça, et c'est glaçant. C'est parfaitement incarné par les deux rôles principaux. Je suis désolé, je n'ai pas le nom de l'actrice, je l'ajoute ici. Elle est absolument merveilleuse, et Jude Law, je ne l'ai pas reconnu. J'ai mis du temps au début à me dire, mais est-ce que c'est vraiment lui? Parce que vraiment, il a une gueule atypique, il fait peur, il est démoniaque en roi, mais ça va être un film autour de ce duel, de ce qui va se passer entre ces deux personnages. Et c'est terrible et c'est magnifiquement filmé. Je trouve que toutes les images sont magnifiques, surtout au niveau des couleurs, notamment au niveau des rouges qui ressortent d'une manière sublimissime. Je dis ça parce que le rouge va avoir une importance dans le film parce qu'il va représenter plusieurs choses. Ça, je vous laisse découvrir en le voyant, mais c'est très intéressant la place qu'a le rouge dans le film. Bref, à travers tout ça, le film va nous présenter une époque, va nous présenter des personnages, va nous présenter un combat et va encore une fois réhabiliter une partie de l'histoire oubliée. Il y avait de gros moments de pression et en même temps des gros moments de détente, mais de faussement détente, parce qu'il y a toujours une pression sous-jacente qui est constamment là, avec ce roi qui est complètement incontrôlable de par le fait que c'est un roi et qui peut faire littéralement ce qu'il veut. Je me suis complètement laissé embarquer, c'est pas mon film préféré de Cannes, parce que c'est pas un choc. En revanche, je trouve que dans ce qu'il veut entreprendre, le film le réussit parfaitement. Les messages sont clairs, nets, bien travaillés, pas du tout forcés. C'est très intéressant, on apprend beaucoup de choses sur cette époque. Moi j'ai un peu de mal avec les films d'époque, et là il y a pas, à part quelques peut-être petits plans, j'étais totalement convaincu, notamment par les costumes qui sont magnifique. Je pense aux costumes de la reine, à ce qu'elle a sur la tête. Je sais même pas exactement ce que c'est, ces sortes de chapeaux qui sont pas des chapeaux, mais ces coiffes qu'elle a, c'est magnifique. Parce qu'il y a beaucoup de gros plans et on peut voir les détails et tout. Et moi, j'étais passionné par ça pendant tout le film. Si vous aimez les films historiques, si vous aimez ces sujets-là, foncez sans hésiter. Bref, Firebrand, c'était génial. Et c'est tout pour ce soir. Ciao.